Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand et superbement magnifique, excellent, superbement glorieux, revêtu de majesté, qui est assis à la droite de la majesté divine. Mes frères, comme on vous l'a promis, nous sommes en direct dans ce grand jour de l'an de grâce 2018, plus précisément le vendredi 2 mars de l'an de grâce 2018. Il est environ 11h30 à Houston. Nous sommes en direct au studio de Houston depuis North Carolina, où les obsèques de cet abominable faux pasteur franc-maçon qui a été adulé, adoré pendant des décennies par le monde entier. Mais à la lumière de cette parole de Dieu, nous allons voir que c'est un abominable faux pasteur. Donc nous sommes en direct, mes frères et sœurs, pour vous programmer, pour vous projeter, retransmettre en direct tout ce qui se passe. Et vous voyez, c'est sous le haut patronage du président des États-Unis, Donald Trump, qui est lui-même un occultiste, membre des Illuminati. Voilà, mes frères, nous sommes en train de diffuser en direct ce rituel franc-maçonnique qui vient de se dérouler devant vous sous un vernis évangélique. En fait, c'est une véritable mascarade évangélique qui est devant vous. C'est terrible les choses que nous vivons dans la fin des temps. Le corps de Christ est infiltré par des agents de Satan qui déchiquettent la parole de Dieu, vous enseignent des doctrines de démons, infiltrent les doctrines de démons. Mes frères, avant de commencer véritablement, ce n'est que des introductions. Il y aura tout un parterre de personnes qui vont défiler pour rendre hommage. En fait, c'est une véritable élogie franc-maçonnique. C'est les éloges funèbres franc-maçonniques. D'ailleurs, on nous a montré, il y a, je crois que c'était la vidéo d'hier, et vous voyez sur votre écran, cette librairie, ce musée, là vous voyez avec une grande entrée en forme de croix. C'est une forme de musée à l'honneur, entre guillemets, de cet homme. Donc vous voyez toutes sortes de personnalités politiques, économiques, des hommes de pouvoir aux États-Unis qui défilent devant votre écran pour rendre hommage à cet homme. Nous n'avons pas fait ici une cérémonie religieuse ou chrétienne. D'ailleurs, le mot religieux ne doit pas être approprié parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour établir une religion. Jésus-Christ est venu pour établir la voie qui nous mène à Dieu, la voie sans laquelle nous ne pouvons pas aller à Dieu. Alors, mes frères, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles. Comme nous commençons cette émission, cette retransmission en direct, nous allons analyser à la lumière de la parole de Dieu, point par point, mes frères, ce qui se passe derrière cette cérémonie. Ce sera un exercice collectif de discernement spirituel auquel nous vous convions. Et derrière cette trompette, nous avons la mentalité bérienne qui consiste à examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on enseigne est exact. La mentalité bérienne sur la base de Actes chapitre 17 verset 21, c'est Jules de Béré qui avait la mentalité d'examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseigne est exact. Alors, comme introduction à ce message, vous voyez la résidence où Billy Graham a demeuré une bonne partie de sa vie. Je pense que c'est d'ailleurs là où il serait né. Et vous voyez la librairie qui est à côté, cette ouverture avec une croix géante. Et la croix d'ailleurs est un symbole de mort. Et si vous voyez un bâtiment soi-disant chrétien qui a une croix au-dessus, cela n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset de la parole de Dieu
où Jésus-Christ a recommandé de faire des croix, des symboles de croix, pour l'adorer. Sur la base d'Exode, chapitre 20, verset 4, Dieu nous interdit de faire des représentations des choses quelconques qui sont dans les cieux, sur la terre et plus bas que la terre. La croix est un instrument de Satan. La croix n'a pas été faite créée par Dieu, inventée par Dieu. La croix, c'est l'instrument du diable. C'est le diable qui a inspiré les Romains à crucifier le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Donc la croix est un instrument de mort. Et vous qui m'écoutez, si vous êtes soi-disant chrétien, catholique, baptiste, peu importe, et vous avez une croix, soit dans votre maison, soit autour de vos reins, soit sur votre cou, soit comme boucle d'oreille, c'est une abomination, c'est la mort que vous avez autour de votre cou ou dans votre maison, parce que la croix, c'est un symbole de mort. Je pense que la bonne place où la croix doit avoir sa présence, c'est les cimetières. Donc ceux qui ont pensé à mettre les cimetières, à mettre les croix dans les cimetières, ont bien réfléchi. Voilà la place de la croix. Donc voilà un parterre de personnalités que vous êtes en train de voir. Et au fur et à mesure que nous allons vous décrypter tout ce qui va se passer, en fait, c'est une véritable cérémonie franc-maçonnique des personnes qui, sous le vernis de l'évangile de Christ, font des choses abominables. D'ailleurs, on vous a montré il y a quelques jours, mes frères et sœurs, comment ce monsieur, dans son cercueil, a été adoré dans l'un des lieux les plus mythiques et les plus occultes des États-Unis, la coupole ou le dôme du Congrès américain à Washington. Et vous avez vu comment il y avait toute une procession, ces gens des Marines, ces éléments de la marine américaine qui portent le cercueil, ils sortent le cercueil de la voiture, ils montent les escaliers en marquant des pauses. Et on a posté cette vidéo hier, vous pouvez aller voir cette vidéo en entier. Ils marquent des pauses et voilà une cérémonie maçonnique. Chaque pause, chaque marche de l'escalier représentait une étape de la franc-maçonnerie. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, que Billy Graham était un 33e degré franc-maçon. Le plus grand stade qu'on peut atteindre dans la franc-maçonnerie, le sommet de la pyramide. Donc, quand vous voyez comment ce monsieur dans le cercueil, on lui fait gravir dans le cercueil les marches de l'escalier, les marches qui mènent au sommet, au congrès, à l'entrée du congrès. Et ils marquent des pauses, ils montent, ils attendent les escaliers qui mènent au sommet et ils marquent une pause. Et chaque pause représente mystiquement un symbole de la franc-maçonnerie passé à un autre grade. Il y a 33e grade. Et si vous comptez, mes frères et sœurs, le nombre des marches de cet escalier que le cercueil est en train de gravir, vous allez vous rendre compte que ça représente aussi, c'est un symbole de la franc-maçonnerie. Et pour ceux qui ne le savent pas, la ville de Washington a été designée, a été conçue par des architectes francs-maçons. Vous avez la grande coupole qui représente un sexe humain. C'est la même obélisque qui est à Saint-Pierre. Ce grand poteau gigantesque qui est élevé au ciel, en fait, ça remonte au culte diabolique de Nemrod. Ça représente le phallus humain. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sodomites à Washington. Et voilà donc ce monsieur qui a été adulé à Washington autour d'une cérémonie franc-maçonnique. Quand nous exposons ces choses, les chrétiens aveuglés nous lancent des pierres, ils nous insultent, disant qu'on juge, qu'on en fait trop. Mes frères, nous vous ouvrons les yeux. Moi qui vous parle, j'ai été séduit par la franc-maçonnerie par le passé. Dieu m'en a délivré juste au moment où je m'apprêtais à aller faire mon initiation. Et quand nous vous montrons ces choses, mes frères, c'est pour vous ouvrir également les yeux. Je ne vous cache pas mon passé. J'ai été séduit par la gloire de ce monde, par le pouvoir, l'argent, la gloire de ce monde. J'ai été séduit. Et que Dieu me préserve de toute séduction future, parce que nous combattons tous les jours contre les tentatives de séduction et de détournement de l'ennemi. Donc, cette cérémonie maçonnique, j'ouvre une parenthèse pendant que je vous dis de tourner vos Bibles dans Galates chapitre 1. J'ouvre une parenthèse et vous voyez, ce parterre de francs-maçons, ça n'a rien à voir avec une assemblée chrétienne. Il y a des sodomites, il y a des occultistes, en fait, voilà des frères de lumière
qui viennent rendre l'éloge à ce monsieur. Et donc, mes frères, nous allons vous montrer ces choses point par point afin que vous compreniez que l'heure est grave. Alors, revenons sur cette marche, cette cérémonie à Washington où il gravissait, il devait gravir les escaliers. Et d'ailleurs, le président Donald Trump, qui est présent dans cette cérémonie que vous êtes en train de suivre, a fait un discours. Un président qui n'a rien de Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui est lui-même un Illuminati, qui est un franc-maçon. Et les voilà qui ont l'apparence de piété, mais reniant ce qui a fait la force. Donc voilà justement le président Donald Trump avec son épouse adultérine. Et pour ceux qui ne le savent pas, on dit mais pourquoi Georges parle d'épouse adultérine? Parce que vous ne pouvez pas divorcer et vous remarier. Voilà donc Donald Trump qui a divorcé au moins 3 fois. Je pense que c'est la 3e ou la 4e épouse, ce mannequin venant de l'Europe de l'Est qu'il a épousé. Donc voilà, mes frères, des choses que nous vous montrons afin de vous ouvrir les yeux. Et c'est Billy Graham qui a été l'ami de plusieurs présidents. Il a été le conseiller et ami personnel de plusieurs présidents. En fait, c'était les frères de lumière dans la franc-maçonnerie. D'ailleurs, on vous a montré la liste des francs-maçons célèbres, des francs-maçons célèbres qui ont atteint le 33e degré de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas n'importe qui atteint le sommet de la pyramide. C'est la raison pour laquelle, en gravissant ces escaliers, ces marches qui mènent au Congrès, chaque marche représentait une étape de la franc-maçonnerie. Mes frères et sœurs, ouvrez les yeux. Et vous voyez, tout est presque en noir lors de cette cérémonie franc-maçonnique. Et nous vous conseillons de regarder cette vidéo. Elle est tellement intéressante. Donc, voilà Billy Graham qui est encensé dans le monde francophone, à travers le monde, et qui est adulé, idolâtré par des sites abominables tels que Casarema, Shop Chrétien, Top Chrétien, Enseignement.com, des sites abominables qui font l'apologie de ce monsieur. D'ailleurs, c'est l'inspiration d'Éric Sellerier derrière Top Chrétien. Et on a d'ailleurs montré une vidéo que vous pouvez aller suivre. Donc, voilà cette personne qui ont l'apparence de piété. Et je vous assure, pour vous qui n'êtes pas aux États-Unis, et en passant pour ceux qui ne le savent pas, nous diffusons depuis la ville de Houston. Et voilà, et nous connaissons tout ce qui se passe ici, nous avons les informations, nous faisons les recherches. Je parle publiquement, je ne me cache pas. Les services secrets américains ont des personnes qui peuvent traduire ce qui est dit en anglais. Je ne me cache pas. Washington DC est truffé de sodomites, d'Illuminati. La ville de Washington a été tracée par les francs-maçons. D'ailleurs, le premier président américain, George Washington, était un franc-maçon notoire. Et c'est avec son tablier de franc-maçon qu'il a posé la première pierre des grands bâtiments de Washington. Vous voyez dans le pylône dont je parlais qui représente un sexe d'homme, un véritable phallus. Et c'est les choses que nous dénonçons. Mais frères et sœurs, derrière cette trompette, vous pouvez faire aussi vos recherches. Nous n'allons pas tout vous dire. Donc, vous êtes en direct dans ce grand jour de l'an de grâce 2018, le vendredi 2 mars. Vous n'êtes pas indifférés, en train de suivre cette retransmission des obsèques franc-maçonniques de Billy Graham. Et voilà son fils qui va monter. Lui-même, c'est un franc-maçon, un véritable policier. Voilà, Franklin Graham, qui est l'héritier de Billy Graham. Et en passant, il y a une véritable bagarre de succession entre cet homme, son frère et d'autres sœurs, deux sœurs, qui est l'héritier spirituel de Billy Graham. Donc, sous les dehors d'harmonie, de cohésion familiale, il y a une véritable bagarre de succession spirituelle et même matérielle qui est déclenchée. Et aussi, il y avait un élément qu'on n'a pas pu vous montrer, peut-être qu'on vous le montrera ça par la suite, de comment même la femme de Billy Graham n'était pas d'accord avec ce que Billy Graham enseignait. C'est la propre fille de Billy Graham qui va le dévoiler plus tard, que sa mère, l'épouse de Billy Graham, n'était pas d'accord avec plusieurs choses que son mari enseignait ou faisait. I was told that your mom and your dad would sometimes disagree on scriptures. And she would say, "You're wrong, Billy, and sit down and here's what it is."
And My mother was a character. My mother was a very strong-willed character. Donc voilà une famille, d'ailleurs, au moment où je vous parle, trois de ces enfants des Billy Graham sont divorcés. Ils sont divorcés et remariés. Un a eu des problèmes de drogue. Voilà comment les enfants héritent les malédictions de leur père. Et d'ailleurs, vous avez cette malédiction qui s'étend sur les enfants en Exode chapitre 20, lisez à partir du verset 4 et le verset 5. Comment Dieu punit les enfants à cause des fautes de leurs parents. Donc, jusqu'à la troisième, quatrième génération de ceux qui désobéissent. Donc, voilà des enfants de Billy Graham qui sont divorcés et remariés. Un a été dernièrement en réhabilitation pour accoutumance. Il était accro, addict à la drogue, à la cocaïne. Donc, voilà des choses que la presse courante ne vous dit pas. Nous faisons ces recherches. Nous ne disons pas cela pour se moquer de cet homme. Nous avons nous-mêmes également des enfants. Et notre prière, c'est que ces enfants ne se déroulent pas de la voie du Seigneur, que nous nous évertions en leur enseigner, qu'ils ne se détournent pas de la voie du Seigneur. Donc, que Dieu ait pitié de la progéniture de Billy Graham. Lui, il est parti. Mais ceux qui vivent encore ont l'opportunité, je voulais dire chance, mais pour nous les chrétiens, la chance n'existe pas. Nous qui vivons, que ce soit moi qui vous parle actuellement, vous qui me suivez, et les enfants de Billy Graham, et tout le monde à travers le monde, tant que nous vivons, nous avons l'opportunité de nous repentir, de revenir à Jésus-Christ. Voilà Billy Graham qui a vécu 99 ans. Il avait l'opportunité de se repentir. Même jusqu'en 2005, quand il a fait sa dernière croisade publique, il enseignait toujours les doctrines des démons. Le culte de la personnalité, l'humanisme, en fait, ces gens vous enseignent l'humanisme. Vous ne croyez plus en Dieu, c'est en vous-même que vous croyez. D'ailleurs, l'évangile du mouvement de la foi, the word of faith, la parole de foi, la confession positive, vous amène à croire non pas à Dieu, mais à croire à vous-même. En fait, cet évangile diabolique vous amène à mettre votre foi en votre foi. C'est pour ça que des personnes comme Dorothée Raja, cette abominable femme d'ailleurs, elle ne peut pas être pastrice ou pastoresse selon la parole de Dieu, et une femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Il y a elle, des gens comme Alain Patrick Tengue, les Kassanou et autres, Masolo Tunasi, qui vous enseignent que vous pouvez parler à votre portefeuille et il sera rempli d'argent. Vous pouvez parler à votre frigidaire pour être rempli de nourriture. Vous pouvez parler à toutes sortes de choses pour que vous soyez, vous les voyez prospérer devant vous. Vous pouvez prophétiser, parler sur votre avenir pour avoir l'avenir que vous voulez. En fait, la foi n'est plus en Dieu. La foi est en votre foi. Vous ne croyez plus en Dieu, mais vous croyez en votre foi. Vous croyez en ce que vous développez. Vous proclamez. Donc, mes frères et sœurs, voilà, pendant que ce monsieur est en train de faire l'élogie de son père, n'y est pas. Nous ne sommes pas ici pour vous montrer ceux qui sont en train de dire, nous sommes là pour vous montrer les images de cette cérémonie, mais en même temps que nous vous montrons les images de cette cérémonie, nous analysons point par point, mes frères et sœurs, ce qu'il y a derrière. Alors, avant d'aller en Galate, j'étais en train de dire que comme ces enfants sont eux-mêmes divorcés, c'est tout à fait normal qu'ils soient amis du président qui a été divorcé au moins 3 fois. Je pense que Melania Trump, la femme adultérine actuelle, est soit la 3e ou la 4e épouse. Donc voilà des personnes qui sont amies au président et ils ne leur disent pas de se repentir. Savez-vous pourquoi Jean-Baptiste a eu la tête décapitée? Jean-Baptiste a eu la tête décapitée parce que Jean-Baptiste a dénoncé l'adultère d'Hérode. Il a dit à Hérode, il n'est pas bon pour toi de prendre la femme de ton frère. Hérodia était la femme du frère d'Hérode. Hérode a arraché la femme de son frère et l'a épousée. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste a eu la tête coupée, parce qu'il avait dénoncé le roi publiquement en lui disant, il n'est pas bon pour toi de vivre dans l'adultère, et pire encore, d'aggraver cet adultère par le fait que tu prennes la femme de ton frère. Ces personnes qui se disent être de grands évangélistes qui ont impacté les hommes, qui sont auprès des hommes de pouvoir, des grands hommes de ce monde, voilà une opportunité de leur prêcher l'évangile. De prêcher l'évangile. Mais ils n'ont pas eu cet évangile. Ces gens qui utilisent la parole de Dieu comme un vernis, mes frères, c'est
terribles les choses que nous sommes en train de vous montrer. Nous allons marquer une toute petite pause et continuer avec cette émission. Voilà, mes frères, nous venons après cette pause et voilà, cette retransmission en direct depuis la North Carolina, où ce monsieur est sur le point d'être enterré, Billy Graham. Et avant de continuer, grand merci à tous ceux qui soutiennent le projet de Jésus-Christ TV, le projet de diffusion en Afrique par satellite, et tous ceux qui se sont ajoutés. C'est vraiment merveilleux de savoir comment dans quelques mois, plaise à Dieu, pas dans quelques mois, dans quelques semaines, la première semaine d'avril, dans quelques semaines, dans moins d'un mois, plaise à Dieu, nous aurons Jésus-Christ TV en direct 24 heures sur 24 heures par satellite. Nous sommes dans la joie et c'est une annonce très grande. Et comme nous continuons à vous diffuser les obsèques de cet abominable faux pasteur depuis la Caroline du Nord, nous sommes en studio et nous avons un relais technique depuis la Caroline du Nord et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et vous êtes en direct, pas en différé, donc au moment où nous vous parlons, les obsèques se passent en Caroline du Nord et plaise à Dieu, nous allons diffuser donc en direct en Afrique, que ça aurait été une bonne chose que nos frères et sœurs en Afrique puissent aussi suivre ces obsèques en direct. Il n'y a pas un continent où cet abominable Billy Graham est adoré comme l'Afrique, mais à cause du manque d'informations, à cause de la difficulté d'accès à Internet, ils n'ont pas accès à ces émissions. Donc nous allons, mes frères et sœurs, diffuser en Afrique, plaise à Dieu, en satellite, dans moins d'un mois. Nous rendons grâce à Dieu pour cela, c'est une grande joie. Et donc, merci à tous ceux qui nous soutiennent et nous lançons un appel, ceux qui le peuvent avec leurs moyens, leurs superflus, leur contribution mensuelle à soutenir, non pas Georges, mais à aider les frères en Afrique, les sœurs en Afrique, qui peuvent aussi avoir les yeux ouverts et les oreilles ouvertes par cet évangile. Donc, merci à tous ceux qui sont connectés par Periscope, par Facebook, par notre chaîne YouTube Jésus-Christ Télévision. Et un spécial bonjour à Claude Kwama sur Facebook, à Bloomberg Roland Rowling, Bloomberg Roland Rowling sur Facebook et Viviane Tunda également, et tous ceux qui sont connectés sur Facebook, YouTube, Periscope et notre chaîne www.jésus1.tv, mes frères et sœurs. Donc voilà, Graham qui continue son allocution, l'éloge à son Père, et voilà. Je vous prie de tourner vos Bibles dans Galates chapitre 1, et voilà comment on acclame. La gloire n'est pas à Dieu. Ces gens qui sont là, le pouvoir politique, et ça a été limité à quelques centaines d'invités. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.